les tutos de Audrey. Non, elle est pas là aujourd'hui. Ah d'accord. Salut les internautes et bienvenue dans un nouveau tuto de Audrey. Elle est pas là, je t'ai dit. Ok. Et grâce à notre émission, on va te faire découvrir plein de nouvelles choses. Tu t'es procuré un nouveau jeu PlayStation? Mais aïe aïe aïe, tu ne sais pas comment procéder pour y jouer? Pas de panique, c'est tout simple grâce au système du enfin ce qui est marqué en bas de l'écran. Pour cela, vous aurez besoin d'une console Sony, d'un câble d'alimentation, d'un câble audio-vidéo, d'une manette officielle, d'un téléviseur, d'un plat à raclette parce que tu as invité tes potes à venir te regarder jouer tout seul, et pour finir, d'une machine pour faire des carottes râpées, car faut pas déconner avec la santé, il faut manger des légumes. Tout d'abord, branchez le câble audio-vidéo en respectant le code couleur. Branchez le câble d'alimentation à la console, puis à la prise électrique. N'y mettez pas vos doigts à la place, sinon ça fera disjoncter la lumière. Hé Branchez la manette dans le port se situant devant la console, ouvrez le capot et insérez la galette. Mais non, pas celle-là. Et de préférence dans le bon sens. Refermez le capot et appuyez sur le bouton de démarrage. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec votre nouveau jeu. Allez, moi je te laisse, je te fais des bisous et on se retrouve prochainement dans un nouveau tuto de Audrey. Et franchement, t'es vraiment lourd, hein. Salut tout le monde. La nouvelle année est certes bien entamée et j'en ai profité bien entendu pour acheter des nouveaux jeux. Et ça fait un moment que je vous en avais pas fait une vidéo, mais là j'ai de quoi vous en montrer. Alors, je les ai pas achetés ces derniers jours, non parce que pour certains ça fait quelques mois que je les ai. Et pour information, je les ai pris à la fois sur le site de Vinted et en magasin. On commence par celui-ci et je vous le montre très rapidement parce qu'il n'est pas nouveau. C'est le Quake 2. Pourquoi je vous le remonte? Parce que j'ai pu mettre la main sur un boîtier Black Label. Pour rappel, je m'étais procuré, je l'avais acheté d'abord en version collection légende. Faut quand même reconnaître que la version originale est bien plus jolie. On va commencer la présentation avec ceux que j'ai pris sur Vinted et que j'ai acheté à un seul vendeur qui est la capsule temporelle. J'y reviens souvent parce que tout simplement ils sont très sérieux et parce qu'il y a aussi des petits mots à l'intérieur. Enfin, pas que pour les petits mots parce qu'il y a quand même des jeux qui m'intéressent. Gran Turismo Sport qui est un jeu de course que bien entendu tout le monde connaît, il est sorti en 2017. Une chose que j'ai appris, il est considéré comme un épisode principal. Il se situe entre le 6 et le 7 et à savoir qu'il est compatible avec le PlayStation VR, mais moi j'ai pas de casque. Sur PS3, j'ai pris deux Ghost Recon, le Future Soldier qui est sorti en 2012 et le 2 Advanced Warfighter qui est sorti un petit peu auparavant en 2007. Ce sont tous les deux des jeux de tir tactique à la troisième personne avec toujours des scénarios qui sont adaptés des thèmes de l'auteur de Tom Clancy. Celui-là, je suis surpris de l'avoir trouvé parce que c'est une série qui m'était complètement sortie de la tête. C'est un jeu PS1, un jeu de plateforme qui est sorti en 1997, Pandemium 2, et les développeurs, c'est aussi Crystal Dynamics. Je dis sorti de la tête parce qu'à cette même période, il y a eu tellement de jeux marquants qui sont sortis sur la console. Il n'y a pas eu de 3, il n'y a pas eu de suite, c'est une franchise qui est complètement tombée dans l'oubli. Mais une petite session old school, ma foi, pourquoi pas. Street Fighter X Plus Alpha. Bon, évidemment, qui ne connaît pas la série Street Fighter? Tout le monde sait bien que c'est un jeu de combat. Lui aussi était disponible en 1997. Alors pourquoi le X Plus Alpha? Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est un jeu qui est sorti sur une autre console, en borne d'arcade? Est-ce qu'il y a des personnages jouables supplémentaires qui ont été intégrés? Si quelqu'un en commentaire peut m'expliquer, parce que moi personnellement je suis pas du tout un expert dans la série des Street Fighter. Assassin's Creed Syndicate, un jeu d'action-aventure de 2015. Moi j'ai une édition spéciale, il y a du contenu additionnel, la conspiration de Darwin et de Dickens. Par contre, je ne sais pas si les codes seront toujours fonctionnels. Faudra que je teste. En tout cas, je n'y avais pas joué parce que j'avais laissé tomber la série après Unity. C'est pas qu'il était complètement nul, non, le contexte historique était intéressant. Mais j'en avais soupé de Assassin's Creed et c'est bien plus tard que j'ai repris avec le jeu Odyssey. Az ou Haze sur PS3, un FPS sorti en 2008
par les développeurs de Free Radicals qui sont connus principalement pour la série des Time Splitters. J'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'il a reçu une note très moyenne de la part de la presse et des joueurs. Bon, bien entendu, je vais le tester et je ferai mon propre avis. Un jeu PS2 avec Suikoden Tactics sorti en 2005 et qui est un tactical RPG, beaucoup plus facile à acquérir et beaucoup moins cher, surtout si on prend l'exemple des 2 premiers épisodes, quand on regarde même en général toute la série, parce que quand on regarde les prix, pour certains c'est juste affolant. Heureusement que Konami a ressorti le 1 et le 2 en version remaster, si on a envie de les découvrir. Malgré cela, je pense qu'il faudra se méfier, parce que d'ici 1 ou 2 ans, les gens ils seront capables de les revendre à un prix fort. Breath of Fire 3, il était un peu plus cher, oui, mais largement plus accessible par rapport à d'autres. C'est donc un RPG qui est sorti en 1998, et celui-là, je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Je sais aussi qu'il y a 2 écoles qui s'affrontent, car pour certains, ils considèrent le 3 comme le meilleur, quant à d'autres, ils optent pour le 4e opus. Une petite chose amusante, le jeu que j'ai, il vient d'un déstockage d'un magasin indé Console 66 sur la ville de Perpignan. Donc s'il y a des gens de Perpignan ou des environs qui me regardent, eh ben je vous fais coucou. Celui-ci ne vient pas de la capsule temporelle, mais je l'avais pris aussi sur Vinted. Rapid Racer, un jeu de course de bateau sorti en 1997. Que dire de plus en voyant la jaquette? Bah oui, c'est un jeu de course offshore. C'est les mêmes développeurs qui ont fait le jeu Port Challenge et que ça le mérite d'être original. Et puis je me souviens y avoir joué à la démo à l'époque et j'avais trouvé ça sympa. Maintenant et plus récemment, j'étais sur Brest et il y avait pas loin le Easy Cash et je me suis dit tiens, je vais faire un petit tour, je vais aller chiner pour voir si je vais trouver quelques affaires intéressantes. Il y avait pour 6 € le Star Wars Battlefront 2 de 2017. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aventure solo. Pour 3 € Stuntman sur PS2 sorti en 2002 par les créateurs de la série Driver, et cette fois-ci on ne joue plus un flic qui est infiltré dans la mafia, mais plutôt un cascadeur de cinéma qui participe à différents tournages de films. Ce qui change pas, c'est que c'est toujours au volant de voiture. Et Ace Combat 7, trop content. Celui-là, je suis trop content de l'avoir trouvé. Si vous ne le savez pas encore, j'ai une grande affection pour cette série que je suis depuis le début. Et je sais que quand j'aurai fini le jeu qui est dans la console, là, celui-ci, c'est le prochain. Et puis pour 20 €, je ne sais pas si vous voyez là, 20 €, ça va. C'est raisonnable, il était sorti en 2017. Et pour finir, toujours sur Brest, mais ça c'était bien auparavant, c'était même l'année dernière, j'étais passé au magasin Alice Game. Je lui avais pris aucun jeu, mais je lui avais acheté une console parce que sur son compte Facebook, il avait mis ses dernières acquisitions et j'avais vu qu'elle m'intéressait. C'est la PS1 de Sony. Je suis surpris par sa taille. En la voyant sur les magazines ou à la télévision, je la voyais un peu plus grosse, mais non, vraiment, c'est une console de poche. Et pourquoi je me suis procuré une autre? Parce que je sais que les jeux PlayStation et PlayStation 2, je joue sur une PlayStation 2 Slim, et si elle venait un peu à péter celle-là, eh ben, j'ai toujours au moins une console de rechange pour jouer au premier jeu PlayStation. Et puis elle est jolie. Et voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté récemment. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour qu'on puisse échanger, c'est toujours sympa. Et moi, en attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine. Elle est où Audrey ?